La deuxième raison, c'est la raison de la bonté. Akadosh Baruch Hu a voulu faire de la bonté envers Israël. On va voir comment. Rotzelomar, Shakadosh Baruch Hu evi et zera Avraham begalut kede leitiv lahem ulenatelam ulenaseam. En fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a amenés en galoute pour nous faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous faire du bien? Pour nous élever. Pour nous élever. Comment il nous élève? Ou biurze, ine kefi ma sheomer, yadoa, sheshlemut haolam bichlalo, ותכלית מציאותו הוא בהכרת בוראו ולהודות באלוהותו, כמו שאמר הנביא, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי אף הסרתיו. En fait, tout le but du monde, c'est que on connaisse Akadosh Baruch Hu et qu'on connaisse le but de son existence. Et le but de toute existence, c'est qu'on reconnaisse Akadosh Baruch Hu, qu'on le loue, qu'on le remercie et qu'on reconnaisse sa divinité, comme dit le Navi, tous ceux qui invoquent mon nom pour mon honneur, je les ai créés et je les ai façonnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? L'exil d'Égypte, ça a été pour qu'il y ait un Kiddush Hashem. On va voir comment. Bon. T'as une... Il y a une petite contradiction parce que Akadosh Baruch Hu, tout ce que je veux dire, il n'a pas besoin de ça, puisque au départ, Abraham Avinu a reconnu Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu a reconnu. Mais tu vas voir par la suite que Abraham a reconnu. Abraham a diffusé. Donc. Mais il y a eu la brite, il y a eu tout ça. Il y a eu la brite. Abraham a diffusé, mais tu verras par la suite qu'il faut en fait que ça soit les grandes puissances qui reconnaissent Akadosh Baruch Hu. Bon. Pas seulement les individus. A-t-il besoin de les mettre en galoute ou de... Il a besoin de les mettre en galoute. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Et là, je mettrai on verra pourquoi. Et j'ajouterai ce que dirait Manitou. Veine, mime enosh, nitraba bivne adam, avdu avodat elilim, vayu amim kulam, zulat yechidim mehem, nimshachim achare, avodat asarim a elyonim. Mais, depuis la génération de Enoch, le petit-fils de Adam, Adam Arishon, le fils de Shet, depuis Enoch, l'idolâtrie a conquis la terre. Et elle s'est fructifiée. Non, elle s'est fructifiée et elle s'est répandue dans toute la terre. Dans toute la terre. Et en plus, les idolâtres, pas seulement qu'ils adoraient les idoles, mais ils adoraient aussi les anges du ciel, à part des gens, des yéchidim, c'est-à-dire des gens particuliers qui, eux, ont gardé la Avodat Hashem. Mais sinon, toute la terre était remplie d'idolâtrie. Ou comment shekatav Arav Amoré, lo haya over iyu nadorot arishonim ahem מהמורגש מהם שלא היו
Mesharim et Mesiot Asiba Rishona. Ou même, ok. Et comme nous dit le Rambam, que personne, dans les premiers temps, dans les premières générations, ne pensait à Kadosh Baruch Hu. Ou même, Shem Haodaa Bemitsiuta, Ayu Meskalkin, Ashgacha Maolam Hashafel, ou même, Ayu Choshvim, Shaya Kocho Mukbal, Vecholto Mesudar, ou Baal Tachlit Keshar Asarim Aelyonim. Et, donc, ils ne reconnaissaient pas l'existence d'Hachem. Il y en avait qui disaient, comme Voltaire, que Akadosh Baruch Hu, il avait créé le monde, mais que après il l'avait laissé aller tout seul, comme un horloger qui crée une montre et qui après l'avoir vendue la laisse continuer sa vie. Ça c'est ça c'est on va dire le deuxième type de croyance. Et le troisième type de croyance, c'est que en fait son pouvoir, le pouvoir de Dieu, était limité. C'est ce que nous dit Rambam. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait que soit que Dieu n'existait pas, soit qu'il avait laissé le monde aller à volo, ou soit que même s'il contrôlait le monde, son pouvoir était limité. Ok. Alors, la question elle est, mais pourquoi on a été exilé en Égypte? Dans les premiers chapitres, il répond pas à cette question. Mais là, il répond à cette question. Parce que dans la prophétie, Hachem dit à Abraham, sache que ta descendance sera étranger dans une terre étrangère, exilé dans une terre étrangère. Il lui dit pas le nom de la terre. Alors pourquoi là, alors la question elle est, mais pourquoi ça a été fait en Égypte? Alors Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit la chose suivante, il nous dit que ce que nous dit le Rambam, que toutes ces croyances, le cœur de ces croyances, c'était l'Égypte. C'était l'Égypte. C'est-à-dire, toute cette idéologie de Avodah Zara, sa base, son camp de base, c'était l'Égypte. Ok. וכאשר זרח אורו של אברהם אבינו בעולם, והתחיל ללמד בני האדם אמיתת אמונות האל יתברך, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות בני אדם ולפרסם אמיתת נבואותיו. Et lorsqu'Abraham Avinu il s'est levé et il a commencé à diffuser la présence divine dans le monde et la croyance en Dieu, Akadosh Baruch Hu a voulu diffuser le fait que ce que disait Abraham était juste et était vrai. Il a voulu diffuser une preuve de la véracité de ce que dit Abraham. וראה שלא היה במקום לזה כי אם על ידי אותות ומופתים שיעשה בשמיים ובארץ כנגד המנהג הטבעי והמערכות השמימיות. Et il a vu à Kadosh Baruch Hu que la preuve de la véracité des dires d'Abraham ne peut être démontrée qu'en bouleversant les lois de la nature et du ciel. Parce que comme les Égyptiens et tous les peuples, tous les Ovdei Avodah Zara, ils servaient le soleil, la lune, toutes les forces astronomiques et toutes les composantes du cosmos. Alors Akadosh Baruch Hu, pour donner son tampon, c'est-à-dire pour donner la véracité de ce que disait Abraham, il fallait qu'il
provoque un bouleversement de la nature. ושדר הנאות לזה היה באבי עם אחד בארץ מצרים מקור האמונות הנפסדות והכפירות ושישלח נביאו להוציאם משם ויקשה את לב מלך מצרים להציתם להלוך למען רבות מובטל בקרבו. Et en fait, tout ce plan-là, le plan de bouleverser la nature et d'amener la véracité de la prophétie d'Abraham et de la croyance d'Abraham au monde, d'apporter cette véracité, cette preuve, était en fait, nous dit Rabbi Yitzhak Abravanel, tout le plan était d'amener un peuple entier dans l'endroit où il y avait l'hérétisme et ses croyants et ses fausses croyances, de bouleverser, d'envoyer des plaies qui vont bouleverser la nature et de faire en sorte que le roi de cet état soit un roi qui est particulièrement entêté et avec le cœur dur, afin d'amener toutes les preuves pour amener la véracité, pour prouver la véracité de la prophétie d'Abraham et de la croyance d'Abraham. Alors de là, je vais amener, pour te prouver ça, je vais amener un commentaire de Manitou sur les 10 plaies d'Égypte. Manitou nous dit la chose suivante. Quel était le débat entre Moshe et Pharaon? Moshe dit, on doit partir d'Égypte, on doit vous abandonner, et on doit construire notre histoire seul. Pharaon lui dit, mais à un moment donné de l'histoire, vous êtes venu en Égypte, on vous a accepté, pourquoi voulez-vous partir? Alors Moshe lui dit, pourquoi on veut partir? Parce que le peuple égyptien et le peuple hébreu sont deux peuples diamétralement opposés et diamétralement différents. Alors Pharaon lui dit, mais comment ça se fait pour quelle raison on est différents? Moshe lui dit, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pharaon lui dit, mais quelle était la particularité de ces trois personnes? Il lui dit, la particularité de Abraham était qu'il était à contre-courant de toutes les cultures et de toutes les civilisations de son temps. Alors, Pharaon lui dit, ok, je suis d'accord avec vous, mais comment vous allez me prouver que cette qualité qu'Abraham, ce caractère qu'a reçu Abraham, vous est parvenu? Alors il a dit c'est très simple, Moshe lui a dit c'est très simple. Quel est l'élément qui fonde les civilisations? C'est l'eau. Toutes les grandes civilisations se sont construites autour d'un fleuve. L'Égypte, le Nil, la Babylonie, les Assyriens, le Tigre et l'Euphrate, les Romains, le Tibre, les Grecs, c'est les îles de la mer Égée. Donc, tout est lié à l'eau. Donc, on va amener un prodige qui va changer la nature de l'eau, et on va voir si les Égyptiens sont touchés et que les Hébreux sont touchés aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas reçu ce caractère d'Abraham Avinu. Pharaon lui dit, ok, on amène la plaie du sang. On frappe le Nil, on frappe toutes les eaux d'Égypte par le sang. Les Égyptiens ne peuvent pas boire, ne peuvent pas trouver de l'eau potable. Les Hébreux trouvent de l'eau potable. Donc, on voit que les Hébreux ont reçu le caractère d'Abraham Avinu. Mais Pharaon lui dit à
Moshe lui dit, mais Abraham Avinu, il avait d'autres enfants. Peut-être que le caractère d'Abraham Avinu a été donné aux autres enfants. Moshe lui dit, oui, mais on est les enfants aussi d'Yitzhak. Pharaon lui dit, quelle est la particularité de ce Yitzhak? Yitzhak, lui, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier. À sacrifier sa vie pour une cause. Alors, Pharaon lui dit, ok, on va voir si cette caractéristique vous a été transmise. Alors, Moshe lui dit, on va amener une plaie qui va toucher l'Égypte, une plaie dénotant le sacrifice, montrant le sacrifice. En effet, les grenouilles sont rentrées dans les fours. Donc ça veut dire qu'elles se sont sacrifiées pour faire la volonté de Dieu. Les Égyptiens ont été touchés par les grenouilles, les Juifs non, les Hébreux non. Donc ça veut dire que d'après la plaie des grenouilles, la caractéristique d'Yitzhak nous est parvenue en héritage. Pharaon lui dit à Moshe, lui dit d'accord, cette caractéristique vous est parvenue. Mais Yitzhak avait un autre enfant, Esav. Peut-être que Esav, lui aussi, il a eu cette caractéristique. Alors, Moshe lui dit, t'inquiète pas, on est aussi les enfants de Yaakov. Alors, quelle est la particularité de ce Yaakov? Yaakov, sa particularité, c'est d'être quelqu'un qui est divin, qui a reçu une qualité divine. En effet, Chazal nous dit que le visage de Yaakov était gravé sous le trône divin. Donc, il y a une communication entre Akadosh Baruch Hu et Yaakov. Un lien très fort. Alors, on va amener une plaie qui va voir si on est les enfants de Yaakov. On amène la plaie des poux. Lors de la plaie des poux, les magiciens de Pharaon disent c'est le doigt de Dieu qui a amené cette plaie. C'est-à-dire que c'est une plaie divine. Alors que les autres plaies, on aurait pu croire que c'est des plaies magiques, des sortilèges. Là, c'est vraiment quelque chose de divin. Donc, on a vraiment vérifié que, par la plaie de Kidim, la plaie des poux, on a vérifié qu'on était les enfants de Yaakov. Mais Pharaon dit à Yosef, il lui dit, mais à Moshe, il lui dit Moshe, mais à l'époque de Yosef, vous êtes venus en Égypte. Moshe lui dit, on est venu en Égypte, mais on ne s'est jamais assimilé à l'Égypte. Toute la période de Yosef, où Yosef était vivant, on a toujours vécu en retrait. On n'est jamais rentré en Égypte. Et là, Pharaon lui dit, d'accord, mais on va voir si cette qualité de vivre en retrait tient toujours. Tient toujours. Alors, Moshe lui dit, on va amener une plaie qui va faire en sorte qu'il va y avoir une séparation entre Goshen et l'Égypte. La plaie des bêtes sauvages a fait en sorte qu'il y ait une séparation entre Goshen et l'Égypte. Alors Pharaon dit à Moshe, très bien, je suis d'accord avec toi. Vous êtes différents de nous. Vous avez gardé votre différence. Mais on a tous quand même une particularité qui est malgré toutes nos différences, on a une particularité commune. On est tous des êtres humains. Alors Moshe Rabbeinu dit à Pharaon, il lui dit, mais les Juifs, les Bnei Israël et l'Égypte n'appartiennent pas à la même humanité. L'humanité reflétée par l'Égypte
est une humanité qui a fauté à 3 reprises. Le déluge, la tour de Babel et Sdom et Gomorre, Sdom et Amora. Les Bnei Israël, eux, n'ont pas fauté, n'ont pas fauté à ce moment-là. Le déluge, quelle a été la faute principale du déluge? Ça a été le meurtre. Donc, on va amener une plaie qui amène la mort. La plaie de la peste. Si les Juifs sont touchés, alors là, on est d'accord avec toi, on part pas. Mais si les Juifs ne sont pas touchés, ça veut dire qu'on a le droit de partir parce qu'on est différent. La peste a été envoyée par Akadosh Baruch Hu. Aucun bétail juif hébreu n'a été touché. Le bétail égyptien a été touché. Ça, c'est des vers. Shechin, le fait qu'il y a eu les ulcères. La tour de Babel, quelle a été l'erreur de la tour de Babel, la faute de la tour de Babel? C'est la Avodah Zara. Ils ont voulu être plus grands qu'Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu combattre Dieu. Aller dans le ciel et combattre Dieu. Et donc, ça, c'est une forme d'Avodah Zara. Donc, on va recréer la tour de Babel. En effet, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de prendre de la suie et de la suie du reste d'un fourneau et de la jeter au ciel avec Aaron. Aaron et Moshe ont pris de la suie et ils l'ont jeté au ciel. Ça veut dire qu'ils ont pris un élément qui forme les briques, puisque les briques, elles sont chauffées au four, et avec cet élément qui forme les briques, ils ont recréé une tour. Ils l'ont jeté au ciel, ils ont recréé une tour. Et là, ça a fait les ulcères qui ont touché tous les Égyptiens et qui n'ont pas touché les Juifs, qui n'ont pas touché les Hébreux. Donc là, on voit que les ulcères ont touché les Égyptiens et n'ont pas touché les Hébreux. Donc, ça veut dire que la faute de la tour de Babel n'était pas une faute des Hébreux. Maintenant, la dernière faute, la faute de Sodome. Alors, Sodome, comment ils ont été punis? Il y a eu du feu et de l'eau qui se sont mélangés, et du soufre qui se sont mélangés, et Akadosh Baruch Hu a déversé tout ça sur la ville de Sodome. En effet, la mer morte est montée, le feu de Dieu est descendu avec le soufre, donc ça a fait une alliance entre le feu et l'eau. C'est exactement cette alliance qu'on retrouve dans la plaie de la grêle. Le texte nous dit que la plaie de la grêle, il y avait du feu et de l'eau mélangés dans la grêle. Les Égyptiens ont été touchés, les Hébreux n'ont pas été touchés. Et donc, là, on voit encore que nous n'avons pas été soumis à la faute de Sodome. C'est-à-dire, nous n'avons pas commis cette faute. Mais, alors, ok, l'humanité à laquelle appartient les Hébreux et l'humanité à laquelle appartient les Égyptiens est différente. Mais avant l'humanité, il y a la création du monde. Comment le monde a été créé? Ex nihilo, à partir de rien. Le yesh me'ayin, comme on dit, l'existence est venue à partir de rien. Et qui est-ce qui a créé cette existence? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est l'intention première d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on va voir si lors de la création physique, lors de la multiplication des choses, c'est-à-dire pendant les 6 jours de la création, est-ce que déjà
l'Égypte et Israël étaient différents? Est-ce que dans la situation métaphysique des 6 jours de la création, il y avait déjà une différenciation entre l'Égypte et Israël? Alors on va amener la plaie de Arbé, la plaie des sauterelles. Arbé qui veut dire beaucoup en hébreu. Donc c'est la multitude. La même chose, la plaie des sauterelles a touché les Égyptiens, elle n'a pas touché les Hébreux. Donc là, on voit aussi que lors des 6 jours de la création, Akadosh Baruch Hu avait déjà mis dans son plan la différenciation entre l'Égypte et Israël. Maintenant, avant les 6 jours de la création, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a marqué Bereshit bara Elo, Va'aretz hayta tohu vavohu, vechoshech al pnei tehom. La terre était mélangée et il y avait l'obscurité sur l'abîme. Donc, on va recréer l'obscurité originelle. Et on va voir si dans l'obscurité originelle, les Bnei Israël sont, les Bnei Israël sont aussi touchés. Pareil, on a recréé l'obscurité, les Bnei Israël n'ont pas été touchés. Donc, ça veut dire que même avant la création, les Bnei Israël étaient différents des Égyptiens. Mais maintenant, dans l'intention d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier. Il a créé tout le cosmos. Il a créé toute l'humanité. Est-ce que dans cette humanité qu'Akadosh Baruch Hu a créée, est-ce qu'il y a des différences des différences entre les différentes composantes de l'humanité? On va voir. Alors là, qu'est-ce qu'on amène? On amène la première intention, l'intention originelle. Le régit, ce qu'on appelle. L'origine du monde. Quand on amène l'origine du monde, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit frapper l'origine ou des Hébreux, ou des Juifs, ou des Égyptiens. Donc on frappe l'origine, on amène une plaie qui doit frapper l'origine, les premiers-nés. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans cette plaie? Que les premiers-nés égyptiens ont été touchés, et que les premiers-nés hébreux n'ont pas été touchés. De là, on voit que même à l'origine, dans la pensée de Dieu, il y avait des différences. C'est exactement ce que nous dit Rabbi Yitzhak Abravanel et nous dit le Rambam. Il nous dit il faut amener une preuve comme quoi il y a l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et l'existence d'Akadosh Baruch Hu, ça passe par Israël. Je te remercie beaucoup d'être venu. Il est 11h05. Bravo. Donc là, on a